va corriger l'exercice 19. On me dit qu'on choisit un nombre grand X au hasard dans l'intervalle -5, 5. Ici, ce qui est important, c'est le mot au hasard. Autrement dit, grand X, la variable aléatoire, suit la loi uniforme sur l'intervalle -5, 5. La fonction de densité associée à grand X est donc une constante. Et on ne me demande pas de l'exprimer, donc là, je n'exdonne pas la formule pour petit f. On me demande de calculer la probabilité que x soit compris entre 1 et 3. Donc on retrouve la formule du cours qu'on maîtrise bien. La probabilité que x soit compris entre c et d, c'est d moins c, c'est-à-dire 3 moins 1 pour le numérateur, sur b moins a, c'est-à-dire 5 moins 5 pour le dénominateur, autrement dit 2 dixièmes, ce qui fait 1 cinquième. Moi, j'ai choisi de donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Vous pouvez écrire 0,2. On me demande ensuite quelle est la probabilité que x soit exactement égal à 0. Là, j'ai droit de mettre directement que c'est égal à 0. Je vous rappelle, dans la leçon, on a vu que la probabilité que x soit égal à k, quand on est dans le cas d'une variable aléatoire continue, cette probabilité vaut toujours 0. Maintenant, si vous ne vous souvenez plus de cette leçon-là, cette partie de la leçon, on se raccroche à ce qu'on sait. Nous, on sait très bien calculer la probabilité que x soit compris entre c et d. Être égal à 0, ça veut dire que x soit supérieur ou égal à 0, mais que dans le même temps, x est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, ici, si j'applique la formule, ça fait d moins c, c'est-à-dire 0 moins 0, sur b moins a, autrement dit 10, 0 divisé par 10, ça me donne 0. Avant-dernière question, on me demande de calculer la probabilité que x soit inférieur à 1. Être inférieur à 1, c'est pour x être inférieur à... Calculer la probabilité que x soit plus petit que moins 1, pardon. C'est calculer la probabilité que x soit plus petit que moins 1, mais dans le même temps que x soit supérieur ou égal à moins 5, puisque grand X est à valeur dans l'intervalle moins 5, 5. Quand j'applique la formule, ça me donne d moins c, autrement dit moins 1 moins 5, sur b moins a, qui me donne 10. Ça donne 4 dixièmes. Moi, j'ai choisi la forme d'une fraction irréductible, donc 2 cinquièmes, mais vous pouvez écrire 0,4. Dernière question, quelle est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2? C'est que ça revient à calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, mais dans le même temps inférieur ou égal à 5. Ça me donne donc 5 moins 2 pour le numérateur, 10 pour le dénominateur, ça me donne 3 dixièmes ou 0,3.